Ok les gars, vous êtes sur la chaîne de Gigafourmis, les fourmis les plus balèzes du game. Et aujourd'hui, c'est pas une fourmi balèze qu'on va présenter, c'est une fourmi tranquille, une fourmi sympathique qui est bien pour les débutants, la Lasius emarginatus. La colonie que je te présente aujourd'hui compte entre 3000 et 5000 ouvriers. Alors je t'arrête tout de suite, j'ai pas eu le mérite de les élever moi-même, c'est un pote, Théo, alias Enthousiaste, qui me les a donnés parce que pour des raisons personnelles, il a plus le temps de s'en occuper. Donc avant de te parler plus en détail de la colonie, je vais te présenter d'abord leur setup. Donc elles sont dans un nid Y-tong de Esthéticante, donc c'est du béton cellulaire. Si je vous dis pas de bêtises, c'est la taille L, il me semble. Puis là-dedans, elles sont bien, comme tu vois, elles le remplissent. Alors si elles se compactent bien, il reste encore de la place dedans, mais là, elles se sont un peu étalées dedans. Ensuite, je leur ai donné une aire de chasse pareille de Esthéticante. C'est l'ancienne aire de chasse de mes Fedol Palidula, c'est pour ça qu'elle a une sale gueule. J'avoue que je l'ai un peu marave l'aire de chasse. Il y a de la colchotte de partout, je l'ai un peu cassé. Vraiment, ça renvoie pas une bonne image d'Esthéticante, mais je vous promets, ces aires de chasse d'habitude sont beaucoup plus belles. Pour te donner un avant-goût, voici un extrait de mes fourmis chasseuses asiatiques. J'ai fait des terrariums pour elles dans les aires de chasse de chez Esthéticante. Mais je te parlerai de ça dans une autre vidéo. Donc voilà pour le setup. Ensuite, elles ont des accessoires comme mes autres fourmis. Donc elles ont un abreuvoir aussi de Esthéticante. Là, faut te dire, c'est un module 100% Esthéticante. Donc elles ont un abreuvoir de Esthéticante dans lequel elles viennent chercher de l'eau. Elles ont une gelée sucrée qui tient sur un petit support aimanté. Et comme tu le vois, elles l'ont bien rongé. J'aime beaucoup ces petits supports aimantés. Là, ça permet de rajouter de la hauteur dans le setup. Ensuite, on a une gamelle Esthéticante. Je sais plus c'est quoi le nom, mais ça vient de cette boutique. Et c'est là-dedans que je pose les insectes. Et ensuite, on a une petite gamelle random qui vient sûrement de AliExpress. Et c'est là-dedans que je mets le liquide sucré. Donc voilà pour le tour du setup. Maintenant je vais te parler un peu plus en détail de cette espèce de fourmi. Donc ce sont des Lasius emarginatus. C'est une espèce très facile d'élevage, très tolérante. C'est pour ça qu'on conseille souvent aux débutants les Lasius. Elles sont assez actives, mais d'un autre côté c'est assez tranquille, c'est pas trop le bordel. C'est des fourmis très propres comparé à d'autres colonies que je peux avoir comme les Fedol que je t'ai présenté dans une autre vidéo. Elles rangent super bien leurs déchets. Alors là il y en a pas beaucoup parce que je les ai nettoyés il y a pas longtemps. Mais comme tu vois, le dépotoir est très propre. Elles foutent pas des déchets partout. Ensuite, si on fait un tour dans le nid, tu vois qu'elles sont vraiment nombreuses. Elles sont entre 3 et 5000, mais on peut pas bien le voir parce qu'elles sont très compactées. Alors cette colonie là, encore une fois, je pourrais pas te montrer la reine parce que la colonie est trop grosse et la reine est vraiment bien planquée, mais elle est bien là parce que regardez, on a énormément de larves et ça c'est que la reine qui peut les pondre. Donc on a des montagnes entières de petites larves. Je pense que les fourmis vont faire la diapause avec. Pour ceux qui connaissent pas, la diapause c'est l'hivernage, et donc pendant quelques mois ta colonie arrête de se développer, on la met au frais souvent dans des frigos et ça leur permet de simuler l'hiver en gros, et c'est très important pour leur santé. Puis sinon, à part ça, c'est une espèce vraiment très jolie. Les fourmis en fait sont bicolores, elles sont moitié noir-gris, moitié orange, c'est très joli. C'est vraiment une espèce sympa pour découvrir le milieu de l'élevage de fourmis. Il faut se dire que la Lasius c'est un peu la fourmi ordinaire dans l'imaginaire collectif. Et ce qui est vraiment cool avec cette espèce, c'est qu'elle est très adaptable, elle accepte une grande variété de température et d'humidité. C'est pour ça qu'en fait c'est une fourmi qu'on retrouve dans le sud de la France jusqu'au nord, jusqu'en Belgique, tu vois, parce qu'elles sont très tolérantes et très adaptables. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de la colonie. J'ai oublié de te parler vite fait de l'anti-évasion. L'anti-évasion c'est du Talcol que j'utilise, c'est un des anti-évasions que j'ai trouvé le plus efficace pour l'instant. Alors là je l'ai vraiment mal mis sur setup, je te ferai sûrement une vidéo pour mieux te montrer en détail comment bien appliquer un anti-évasion pour que ça fasse propre, que ça fasse pas dégueulasse, tu vois. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, c'est assez rapide mais il n'y a pas grand chose à montrer pour l'instant. C'est plus histoire de te faire un tour général de la colonie. Cette colonie là elle va bientôt aller en diapause comme je te l'ai dit. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le 30 septembre et je pense que je vais les mettre en diapause mi-octobre, tu vois. En tout cas merci à toi de m'avoir regardé jusque là. Si t'as kiffé la vidéo, pense à t'abonner et je t'invite à aller checker les liens en commentaire. Je te mets notamment les liens de mon partenaire Esthéticante qui vend tout le matériel que t'as vu dans cette vidéo, et t'as un code promo Gigafourmis pour avoir une petite réduction. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.